Le point suivant concerne un avenant, le 5e, au contrat de délégation du service public du transport urbain. Je donne la parole à M. Vincent Benoît. Vous avez la parole, M. le vice-président. Merci, Monsieur le Président. Oui, comme chaque fois qu'il y a des petites modifications dans le contrat de délégation de service public de transport urbain, on est obligé de délibérer sur un avenant qui peut modifier la contribution forfaitaire que l'on a versée au délégataire. Donc là, les modifications sont de cinq sortes. La première, c'est la compensation des gratuités de services pour les manifestations pour lesquelles on offrira la gratuité. Ce sont, je les rappelle rapidement, la fête des quartiers Saint-Roch-Lorme, qui est prise en charge par l'agglomération, les tickets étant pris en charge par le délégataire. L'opération était en grand, où chaque année, du 15 juillet au 14 août, l'agglomération reverse le montant de la gratuité pour compenser les pertes des recettes qui ne sont pas perçues. La semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre, qui est là pris aussi en charge par la communauté d'agglomération. La braderie du 15 septembre, où là, les navettes gratuites qui sont installées pour relier la zone d'Ailleul et la zone Cora au centre-ville sont prises en charge là par le délégataire. Le Festival international de géographie, où des navettes spéciales sont constituées pour rejoindre tous les points d'exposition pris en charge par l'agglomération. Et le Tour de France du 10 juillet, où là, effectivement, l'ensemble des navettes qui seront mises en place seront prises en charge par le délégataire. Donc l'ensemble des modifications, enfin des surcoûts pour compenser cette gratuité s'élève à 18 425 €. Dans la réorganisation des services sur la ligne 7, finalement, il n'a plus été nécessaire de maintenir un minibus puisqu'il y a eu remplacement par des midi-bus qui ont une capacité un peu différente. Donc du coup, ça allège la contribution forfaitaire de moins 1 125 €. On a décidé également, suite à un certain nombre de demandes des usagers potentiels de la ligne 3 qui dessert le quartier de Dijon, d'ouvrir aux scolaires cette ligne, comme c'est le cas déjà pour la ligne 7. C'est un coût pour une dizaine d'élèves à peu près de 900 €. Et enfin, la mise en place de tarifs préférentiels qu'on avait légèrement sous-évalués s'élève à 53 944 €. Et donc, du coup, notre contribution forfaitaire pour l'année 2019 va atteindre la somme de 1 176 499 € et en fait légèrement en recul par rapport à celle de 2018 de 1 146 € parce que, en fait, dans le contrat de délégation de service public, il est prévu que la contribution de base en début d'année diminue d'année en année jusqu'au 31 décembre 2020. Donc 1 176 499 € pour 2019, alors qu'on était à 1 177 645 € en 2018. Et enfin, on sera obligé de redélibérer pour une 6e fois sans doute, puisque nous aurons à faire le point bilan du transport à la demande, qui, je peux déjà le dire comme ça, est équilibré pour 2018, mais continue sa progression en 2019, et on sera obligé de demander un petit peu. Voilà, Monsieur le Président, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui, on en parlait tout à l'heure. On a une des rares délégations de service public de transport urbain qui soit à l'équilibre. À l'équilibre ou quasiment à l'équilibre. C'est un cas relativement rare dans le Grand Est. Bien, est-ce qu'il y a, et on commence déjà, on peut le dire, Monsieur le Vice-président, à réfléchir à la future délégation de service public, notamment en se demandant s'il n'y a pas intérêt dans ce marché, évidemment avec compensation financière de la région pour la prise de compétences, s'il n'y aurait pas intérêt à intégrer le circuit scolaire à l'intérieur. C'est-à-dire que l'agglomération passe un marché global, avec évidemment la possibilité de redéléguer ensuite au RPI ou aux communes qui assurent le service, mais là où il y a du transport important, je pense pour aller au collège ou au lycée, de grouper, d'avoir le marché total et la maîtrise totale de ce qu'on souhaite proposer et demander donc à la région de faire la délégation de compétences. Ça aurait sans doute une forme de logique et ça permettrait sans doute d'optimiser un peu de l'argent. Peut-être 80 000 actuels. Voilà. Ce serait sûrement intéressant. Non, mais il y aurait toujours la contribution des communes et des RPI. Ah, oui.
Oui, non, mais je vous rappelle juste qu'en nombre d'élèves, je dois être le principal contributeur. Donc, la bonne affaire qui serait partagée, mais je pense que... Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, Michel. Juste sur le transport à la demande, il y a eu un moment, on a eu une analyse qui était un peu vaste, qui n'était pas assez précise, et je pense que ce serait bien un moment qu'il y ait un peu ce retour. Ça avait été dit un peu, regarder précisément ce qu'il y avait, de où ça partait et de où ça allait. Alors, je pense que ce serait intéressant d'avoir un peu. C'est prévu, on le fera lors de l'avenant 6, puisqu'on va être obligé de faire, c'était contractuel, de faire le bilan de ce transport à la demande qui était expérimental. Donc dans les avenants précédents, si vous vous souvenez bien, chaque fois on dit qu'au bout d'une période de 6 mois, on va tirer les conclusions de la montée en charge ou non de ce transport. Donc ça sera fait. Après, les données des lieux sont compliquées à traiter. Il y a des lignes et des lignes et des lignes de montée. On va le confier aussi à l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui va nous aider à redéfinir ce qu'il faudra garder ou pas et les conclusions qu'il faudra tirer de ce transport-là. Mais on le fera en grande partie lors de l'avenant 6. Ce qu'on peut dire déjà en première analyse, c'est que le TAD urbain, c'est-à-dire des communes qui sont immédiatement proches de la ville-centre, fonctionne très bien, y compris pour le secteur de l'autre côté du Haut-Jacques. Le TAD est assez sollicité dans ce secteur. Et c'est moins vrai pour le TAD un peu plus éloigné. C'est à peu près la réalité. Alors ça dépend des secteurs. Pas sûr qu'à Saint-Jean-Lambon soit forcément très sollicité, mais ça dépend des secteurs. De l'autre côté du Haut-Jacques, c'est sollicité. Ça, on sait. Au Mortagne, il y a de la sollicitation. Bien, mais s'il n'y a pas de demande de prise de parole, on peut passer au vote sur cet avenant. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté.